Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va construire un pont assez fascinant entre deux mondes, deux époques. On va connecter la pensée d'un scientifique bien de chez nous, un biologiste moderne, à la sagesse d'un empereur romain. Deux façons de voir la vie qui, vous allez le voir, sont incroyablement complémentaires. Alors, est-ce que ça dit quelque chose, ce sentiment que l'univers s'amuse un peu à ignorer nos plans? On a tous connu ça, cette frustration, on a une vision super claire, un objectif précis en tête, et puis la réalité, elle, semble prendre un malin plaisir à tout compliquer, à nous mettre des bâtons dans les roues. C'est vraiment un sentiment universel. Ok, alors, allons-y. Plongeons dans le vif du sujet. Et notre point de départ, c'est l'expérience personnelle d'un biologiste, Bruce Lipton. Il faut savoir que pendant très longtemps, il a vraiment galéré avec ce concept de manifestation. Il se sentait bloqué, irrité, il n'arrivait pas à faire décoller ses projets. Il disait lui-même « J'avais de grandes idées et ça m'agaçait parce qu'il fallait que ça marche, il fallait que ça marche. » Voyez cette pression, ce besoin de forcer les choses, de tout contrôler pour que ça finisse par fonctionner. C'est une source de stress, mais incroyable. Lipton s'est rendu compte qu'il était tout simplement épuisé par cette lutte de tous les instants. Et c'est là, à bout de force, qu'il a fini par trouver une approche bien meilleure. Et la clé, elle est là. Lipton a fini par comprendre un truc fondamental. Toute sa frustration venait de son obsession à vouloir tout contrôler. Les moyens pour y arriver. Il était tellement focalisé sur le comment qu'il en oubliait la fin, la destination. En fait, il essayait de micro-gérer chaque petite étape du voyage. Il voulait non seulement choisir la destination, mais aussi tracer lui-même l'itinéraire sur la carte, sans réaliser que peut-être, l'univers avait un bien meilleur GPS. Alors, comment on sort de là? C'est ça le focus du visionnaire. La solution de Lipton, en fait, elle demande un changement de perspective, mais radical. L'idée, c'est d'apprendre à faire une chose très précise. Formuler une intention hyper claire et ensuite lâcher prise. Complètement. Laisser l'univers s'occuper des détails, du comment. Et pour illustrer ça, il raconte une histoire géniale, celle de la chemise russe. Le but était simple, il voulait une chemise de style russe, bien spécifique, pour aller à un concert de Pink Floyd. Il l'a visualisé. Sauf que, il n'avait aucune idée d'où trouver ça. Et c'est là que la magie opère. Au lieu de courir partout, de stresser, il a juste lâché prise sur le comment. Il a fait confiance. Et un jour, en entrant dans un magasin au hasard, sans rien chercher de particulier, bam! La chemise exacte, sur un portant de solde. Elle était là, comme si elle l'attendait. Mais attention, il y a une leçon très importante dans cette histoire. Il faut être conscient de ce qu'on demande. Il a bien eu sa chemise, mais elle était grise. Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais spécifié la couleur dans sa vision. Ça nous montre que l'univers, il travaille avec les infos qu'on lui fournit. La clarté de la vision, la précision, c'est absolument primordial. Plus les détails de la destination sont clairs dans notre esprit, plus la manifestation a des chances d'être précise. Maintenant, pour aller encore plus loin, Lipton propose une idée vraiment puissante. Et si nos pensées n'étaient pas juste des trucs abstraits qui flottent dans notre tête? Et si elles étaient une ressource précieuse, et surtout limitée? Une sorte de monnaie, un budget énergétique qu'on dépense chaque jour, pensée après pensée. Il appelle ça le chéquier énergétique. L'analogie est super parlante, non? Imaginez, chaque pensée que l'on a, c'est comme si on signait un chèque sur notre compte en banque d'énergie vitale. Si on voyait les choses comme ça, est-ce qu'on serait aussi dépensier? J'en doute. On deviendrait sans doute beaucoup plus prudent, énergétiquement frugal, comme il dit. On choisirait avec un soin infini où on décide d'investir notre attention. Alors, la question devient, comment sont dépensées nos pensées? C'est un choix de tous les instants. D'un côté, il y a l'investissement judicieux. Des pensées qui améliorent la vie, qui sont tournées vers des issues positives, qui soutiennent les autres. Et de l'autre, il y a le gaspillage d'énergie, la peur, l'inquiétude, essayer de changer des choses qu'on ne peut pas changer, se lancer dans des disputes qui ne mènent nulle part. Il y a cette phrase qui résume tout parfaitement. S'inquiéter, c'est prier pour ce que l'on ne veut pas. C'est tellement vrai. Quand on s'inquiète, on utilise toute notre énergie créative, toute notre attention à imaginer les pires scénarios. En se concentrant sur ce qu'on craint le plus, on donne en quelque sorte à notre esprit les plans détaillés pour construire exactement cette réalité-là. Ok, tout ça, c'est très puissant. Mais que se passe-t-il quand, malgré tout, les choses tournent vraiment mal? Je parle des vraies épreuves, de la perte, de la trahison. C'est là, soyons honnêtes, que la vision de Lipton montre ses limites. Avoir une vision claire, c'est une chose. Mais ce n'est pas une armure magique contre les coups durs de la vie. Quand le chemin devient vraiment difficile, il faut autre chose. Il faut un autre type de force. Et cette force, on va aller la chercher beaucoup plus loin dans le temps. On va se tourner vers la sagesse d'un empereur romain, Marc Aurèle. Imaginez un peu, cet homme a géré un empire en pleine guerre, au milieu d'une pandémie, entouré de trahison, et c'est dans ce chaos qu'il a développé une philosophie de résilience intérieure quasi indestructible. Et le cœur de sa pensée tient dans cette phrase.
Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Voilà, c'est ça le stoïcisme. Le véritable pouvoir, il n'est pas dans notre capacité à contrôler le monde extérieur, ça c'est une illusion, il est dans notre capacité à maîtriser nos réactions face à ce monde. C'est un basculement complet du focus, de l'extérieur vers l'intérieur. Les stoïciens étaient convaincus d'une chose. Le plus grand des refuges, ce n'est pas un palais, ce n'est pas une île déserte, c'est la tranquillité de notre propre esprit. C'est le concept de la citadelle intérieure. L'idée, c'est qu'on peut se construire en nous un sanctuaire de paix, un endroit où l'on peut se retirer à n'importe quel moment pour retrouver son calme, peu importe la tempête qui fait rage dehors. Alors comment on cultive cet état d'esprit stoïcien? C'est assez simple en théorie. D'abord, accepter ce qui arrive comme étant naturel. Ensuite, et c'est génial, accueillir chaque obstacle comme un feu qui a besoin de combustible. L'obstacle ne nous arrête pas, il nous nourrit. Puis, se concentrer uniquement, mais alors uniquement, sur le moment présent, parce que c'est la seule chose qu'on possède vraiment. Et enfin, agir avec vertu pour le bien commun. Ce n'est pas de la passivité, c'est être hyper proactif, mais à l'intérieur. Bon, on a d'un côté le scientifique visionnaire, de l'autre, l'empereur résilient. La vision et la résilience. Maintenant, la grande question, comment on fait le lien? Comment ces deux philosophies, l'une qui regarde vers le futur et l'autre qui s'ancre dans le présent, peuvent bien fonctionner ensemble? En fait, elles ne sont pas du tout en conflit. Elles sont les deux faces de la même pièce. Regardez, pour le visionnaire, Lipton, le focus c'est la fin, la destination désirée. Pour le stoïcien, Aurèle, le focus c'est le principe directeur intérieur. L'un investit son énergie dans des pensées choisies, l'autre l'économise en acceptant ce qu'il ne peut pas changer. L'objectif de l'un est de manifester un futur, celui de l'autre est de vivre vertueusement dans le présent. Ce sont deux aspects complémentaires, l'aspiration et la résilience. Pour le dire encore plus simplement, Lipton, il nous donne la destination. Et Marc Aurèle, lui, il nous donne le véhicule. Un véhicule absolument inébranlable pour y arriver. On peut donc, et c'est ça la grande idée, garder une vision claire et motivante pour l'avenir, tout en étant parfaitement serein et fort dans le présent, peu importe les obstacles sur la route. La vision donne le cap, et le stoïcisme, c'est le moteur qui nous empêche de caler en chemin. Et ce fameux principe directeur, c'est le mot qu'utilise Marc Aurèle pour parler de notre conscience, notre capacité à juger. La tâche ultime, selon lui, c'est de s'assurer que cette partie de nous reste calme, juste et bonne. Donc l'objectif final, quand on combine les deux, ce n'est pas juste d'obtenir ce que l'on veut, c'est de devenir le genre de personne qui peut gérer n'importe quel résultat, avec force et avec grâce. Et on va terminer avec cette question, qui est peut-être la plus importante. Si nos pensées créent notre futur, et si nos réactions créent notre présent, alors qui choisit-on de devenir? Pas demain, pas dans un an, mais là, maintenant, en cet instant même. C'est une question qui, au fond, nous est reposée à chaque seconde de notre